Salut Barbara, aujourd'hui je te présente un petit livre qui s'appelle La limace de Élise Gravel aux éditions Les Petits Dégoûtants, édition Le Pommier. Voilà. Donc ce livre fait partie d'une recherche que j'ai faite la dernière fois que je suis allée à la bibliothèque et j'en ai trouvé beaucoup d'autres. Donc j'ai là un sur la limace, j'en ai d'autres sur les chauves-souris, sur le voyage du pollen, bref, tout ce qui était histoire naturelle, je te les présenterai de toute façon les uns les autres. Donc celui-ci, c'est pour les enfants assez petits, il n'y a pas beaucoup de texte. Par contre, ça explique à quoi sert une limace et ce qu'est une limace. Par exemple, dans ce livre, j'ai appris que les limaces étaient hermaphrodites. Alors, voilà, comme l'était le ver de terre, par exemple. C'est écrit dans le livre aussi. Ce que je trouve intéressant. Et elles sont détritivores, donc c'est pas mal parce qu'elles mangent les déchets, même si elles embêtent les agriculteurs. Voilà. Donc on est sur un format où il n'y a pas beaucoup d'informations par page, les dessins sont humoristiques. Là, par exemple, il était dit Mesdames, Messieurs, laissez-moi vous présenter la limace. Voilà. Et puis on la distingue de l'escargot et de ces autres limaces qui sont d'eau douce ou d'eau de mer, puisqu'il y a différentes sortes de limaces. On parle de ses tentacules sur lesquels il y a ses yeux, et ça c'est ses senseurs pour voir, pour sentir les odeurs en fait. Voilà, et pour goûter aussi. Et elle peut les rétracter, donc ça c'est exactement comme l'escargot du coup. Elle respire par un trou situé aux côtés de sa tête, et elle se déplace sur son pied en faisant du mucus. Voilà, donc là ils expliquent qu'elle aime l'eau et qu'elle a besoin de beaucoup d'eau pour être. Voilà, donc il y a pas mal d'infos et elle dit aussi que le mucus, elle peut en faire plus pour devenir totalement glissante quand elle perçoit un danger avec un prédateur par exemple. Et pour trouver ses partenaires, c'est aussi le mucus qui va jouer un rôle puisqu'ils vont pouvoir se voir et comme ils sont hermaphrodites, ils vont pouvoir faire des bébés ensemble et ils vont mettre les œufs dans un trou dans le sol ou sous un abri comme une pierre ou un morceau de bois et les bébés limaces qui seront minuscules et transparents naîtront quelques semaines plus tard autonomes. Et elle mange la laitue, ce qui pose des problèmes pour l'agriculture, qui n'est pas content. Enfin, pour l'agriculteur, du coup, plus que l'agriculture. Mais du coup, c'est pour ça qu'on en parle comme un fléau. Sauf qu'en fait, elles sont utiles pour décomposer la matière organique restante. Voilà. Et la conclusion, c'est si tu rencontres une limace, partage ta salade avec elle. Voilà. Ça a l'air plutôt chouette comme idée. Bah écoute, moi je trouve ça assez mignon. C'est des animaux qui sont pas très aimés, même si en général les enfants sont pas forcément dégoûtés. Et du coup, je trouve ça assez chouette comme présentation. C'est simple, mais il y a quand même pas mal d'informations. Et personnellement, je ne connaissais pas la limace aussi finement qu'après avoir lu ce livre. Donc je trouve que ça remplit son job. Et puis, bah, c'est adapté aux enfants pas très grands. Il y a des dessins très humoristiques et je trouve que il est bien. Voilà, j'espère qu'il t'a plu.